Chérie, viens m'aider. Vous avez tous lu mon nouveau livre, non? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Hier, la secrétaire du patron du groupe Dubois m'a contacté. Elle a dit que son patron s'intéresse à mon nouveau livre. Ils offrent 10 millions d'euros pour les droits de publication de mon nouveau livre. Super, mon pote. T'es riche maintenant. 10 millions? Pas grand-chose. Stella, qu'est-ce que tu fais? Mes pommes de terre râpées ne sont pas encore prêtes. J'arrive. Tout de suite. Comment un sauté peut prendre si longtemps? Tellement lent, va me chercher une autre bouteille. D'accord. Je vais la chercher. Julien, le protagoniste masculin de ton nouveau livre est vraiment fidèle. Tu dois être comme ça avec Stella aussi, non? Notre Julien a toujours été dévoué à Stella, d'accord? Sinon, elle n'aurait aucune chance. Mia aurait pris sa place depuis longtemps. De quoi tu parles? Allez, buvons. Attends. Julien a perdu au jeu à boire. On doit le punir. Il doit boire bras dessus bras dessous avec toi. J'avais presque oublié ça. Bois. N'essaie pas de tricher. Qui triche? C'est juste boire bras dessus bras dessous. Buvons. Ça ressemble vraiment à la vraie chose. Peut-être que Mia prendra sa place un jour? C'est l'alchimie. Les gens qui ne savent pas penseraient que vous êtes le couple. Pourquoi tu bois si peu? Viens ici, mon gars. Papa va te nourrir. Comme quand on était petit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Stella, ne te méprends pas. Je plaisantais juste avec Julien. Plaisanter? Vous vous embrassiez? Et tu appelles ça une plaisanterie? Stella, tu te fais vraiment trop de soucis. Mia est comme un des gars. Ouais, Stella. On a toujours joué comme ça. Oh, Donc tu dis que elle vous embrasse souvent aussi? Bien sûr, vous n'êtes pas mariés, donc ça va. Mais Juliane est mon mari. Elle est chez moi à flirter avec mon mari. Tu crois que je suis aveugle? pourquoi tu cries? Quelle est ma relation avec Mia? Tu viens juste de l'apprendre aujourd'hui? Stella, je ne veux pas te critiquer. Mais cette allure jalouse et frénétique ne te va vraiment pas. Quoi? Tu crois que je fais une histoire? Stella, je t'ai déjà dit, Juliane et moi, on est juste de bons copains. On se connaît depuis l'enfance. On a même partagé un lit quand on était gamin. Je sais tout de lui mieux que toi. S'il y avait vraiment quelque chose entre nous, tu n'aurais pas eu ta chance. Mia, ignore-la. Traite-la comme si elle était folle. Qu'est-ce que tu fais planter là? Les gars ont été assez gentils pour venir fêter le lancement de mon livre, mais tu débarques de nulle part et tu te mets à faire la folle. Va cuisiner maintenant. On a déjà commencé à manger, et les plats ne sont même pas tous sortis. C'est la combienième fois? De quoi tu parles? 3 ans de mariage. Et pendant ces 3 ans, c'est à cause de cette bonne copine à toi, Mia, qu'on s'est disputé tant de fois. Je te préviens, ne fais pas de scène ici. Stella, peut-être que tu es enceinte, c'est pour ça que tu es émotive. Ne te fâche pas. Regarde comme Mia est raisonnable. Toi tu devrais vraiment prendre exemple sur elle. Ouais, Stella. On ne t'a pas expliqué? Pourquoi tu fais tout un drame? On s'amusait tous, ne mets pas Julien dans l'embarras comme ça. On dit qu'en fin de grossesse, les femmes peuvent devenir maniaques. On dirait que Stella... C'est vrai. Et alors si je suis maniaque? Stella, qu'est-ce que tu fais? Stella, tu as perdu la tête? Je t'avais pourtant dit que je suis enceinte et que je ne supporte pas les odeurs de cuisine. Est-ce que je t'ai dit ou pas de ne pas fumer dans la maison? Mais qu'as-tu fait? Tu m'as fait respirer toute cette pièce pleine de fumée. Bon, j'ai supporté de recevoir tes potes, mais ensuite, juste devant moi, tu flirtes avec Mia. Tu as fini? Stella, Julien et moi... Tais-toi. Ne te sers pas de tes potes et amis d'enfance comme excuse. Tu crois vraiment que je ne vois pas ce qui se passe entre vous deux? Tu crois vraiment qu'en l'appelant mon gars ça fait de toi son pote? Stella, toi, regarde-la, elle m'a frappé. Stella. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Est-ce que la grossesse t'a fait perdre la tête? Je t'ordonne de t'excuser auprès de Mia tout de suite. Des excuses? C'est toi qui l'as frappé. Si tu ne t'excuses pas, qui le fera? Ouais, Stella, on peut discuter, mais frapper quelqu'un, c'est mal. Exactement. Tu ne peux pas juste utiliser la grossesse comme excuse, pour être déraisonnable. Donc dans cette maison, je suis l'étrangère. Stella. Si tu ne veux pas t'excuser, d'accord. Alors va à la cuisine et cuisine.
Mia vient de dire qu'elle veut des œufs brouillés aux tomates, prépare-lui ça. Considère ça comme des excuses. Laisse tomber, laisse tomber. Elle a perdu la tête en ce moment. Ne m'empoisonne pas encore. Dehors. Vous tous, dehors. Dehors. Mon gars, regarde, ta femme est folle. Stella, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Julian, laisse tomber. Stella est de mauvaise humeur aujourd'hui. Être qu'on devrait sortir manger. Ouais, Julian. Laisse Stella se calmer d'abord. Allons-y. Les femmes enceintes sont tellement dramatiques. Allez, on y va. On va manger dehors. On ne peut pas l'embêter. Mais je peux l'éviter, non? D'accord. Je te laisse te calmer pour l'instant, je m'occuperai de toi à mon retour. On ne peut pas embêter une femme enceinte. Heureusement qu'elle accouche bientôt, sinon la vie de Julian serait misérable. Julian, je vais pas mentir, ta femme a vraiment dépassé les bornes. Elle est devenue folle sans raison. Bon. Pourquoi en parler? Mec, quelle galère. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être complètement ivre. Papa, je veux rentrer à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas, Stella? Ce crétin t'a embêté? Papa, je suis désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas écouté. C'est pas grave. C'est pas grave, Stella. Je vais organiser un chauffeur pour venir te chercher. Je suis en voyage d'affaires. Je vais rentrer en courant. D'accord. Stella, regarde les moments. Ce salaud de Julian est allé trop loin. Les petits soucis de la vie t'épuisent. Dieu merci, j'ai ma Mia à mes côtés, c'est elle pour la vie. Julian, salaud. Allô? Julian. Moi je vais être accouchée. Reviens maintenant. Quoi? Pourquoi si soudain? La date d'accouchement n'est pas encore là. Moi. Je ne sais pas non plus. Reviens, s'il te plaît. D'accord. Alors je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Stella est sur le point d'accoucher. Je dois rentrer tout de suite. Toi, tu es tellement crédule. Tout à l'heure, quand elle paniquait, elle allait bien. Comment elle pourrait accoucher comme ça? Et les dernières fois, chaque fois qu'elle disait qu'elle accouchait, elle ne t'a pas fait peur et ne t'a pas fait l'emmener à l'hôpital au milieu de la nuit pour être avec elle? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a accouché? Stella, calme-toi, d'accord? Julian peut rentrer plus tard. Mia, cette fois, j'accouche vraiment. Dis à Julian. D'accord. Ne reste pas planté là. Bois. Je bois. Stella, j'arrive. Le chauffeur est déjà en bas de chez toi. Papa? Je ne peux pas. J'accouche. Quoi? Elle accouche? Où est ce salaud de Julian? Fais-le t'emmener à l'hôpital maintenant. Il n'est pas à la maison. Papa, dis au chauffeur de monter. D'accord. Stella, je l'appelle tout de suite. Stella, tiens bon encore un peu. Accroche-toi. Dépêchez-vous. Le suivant. D'accord, le suivant. Tu as perdu. D'accord, je bois. Respirez profondément. Nous sommes arrivés. Continuez à boire. Embrasse. Préparez-vous pour l'opération. Embrassez-vous. Ah, suis-je? Tu es réveillé.
Papa. Où est le bébé? Non. Stella. Stella, calme-toi. Je suis désolé, mon chéri. Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Tout ça parce que je ne t'ai pas fait confiance hier soir. Je mérite une gifle. Je sais que quoi que je dise maintenant, tu ne me pardonneras pas de sitôt. Il faut que tu te reprennes. Ce n'est qu'un enfant, d'accord? Nous sommes encore si jeunes, on peut en avoir d'autres plus tard. Pas vrai? Julien. Tu es impossible. Moi non plus, je ne voulais pas ça. Tu disais vouloir un enfant avant, mais ça n'est pas arrivé. Comment j'étais censé savoir que cette fois était la bonne? D'ailleurs, si tu ne l'avais pas perdu hier, est-ce que je serais sorti boire? Alors, tu me rejettes la faute maintenant? Tu penses que c'est de ma faute, hein? Stella, Julien s'est déjà excusé. Arrête d'être en colère, d'accord? Vous croyez tous les deux que perdre cet enfant n'est pas grave? C'est ça? Ben, quoi d'autre? Se fâcher ne ramènera pas le bébé. C'était mon enfant, ma propre chair et mon propre sang. D'accord, d'accord. J'avais tort. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux. Mais pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est que tu ailles mieux. Essaie de voir le bon côté. Le bébé n'a pas survécu. Ça signifie que ce n'était pas destiné à arriver. Forcer les choses n'aurait peut-être pas été bon de toute façon. Ouais, Stella, tu dois te concentrer sur ta guérison maintenant. Tu pourras en avoir un autre plus tard. Tout ira bien. De quoi tu souris? Quand j'étais enceinte, le médecin a dit que si je ne pouvais pas garder ce bébé, je ne pourrais être plus jamais tombée enceinte. Maintenant le bébé est parti, et toi, tu dis calmement, ce n'était pas destiné. Pour te dérober à tes responsabilités, et toi? Si ce n'était pas à cause de toi, tout cela serait-il arrivé? Si ce n'était pas à cause de toi, aurais-je perdu mon bébé? Stella, qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Tu es comme une poudrière, tu t'en prends à Mia sans raison. Ce n'est qu'un enfant, sinon, Julien et moi on peut en avoir un, et tu l'élèveras. Stella, je ne voulais pas dire ça. Sortez, vous deux, sortez. Toi laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je dois préparer le lancement de livre de la semaine prochaine. Prends soin de toi. Mia, allons-y. Ce salaud de Julien. Il est absolument méprisable. Toutes ces années, j'ai caché mon identité pour le tester. Je pensais, tant qu'il te traitait bien, j'avais prévu de dépenser 10 millions d'euros pour acheter les droits de publication de son livre, pour lui faire une surprise. Mais je n'aurais jamais imaginé. Jamais imaginé. Stella, ne t'inquiète pas. Je vais lui faire regretter ça. Bienvenue à la maison, Stella. Ravi de vous voir dehors, mademoiselle Dubois. Papa, qu'est-ce que tout ça? Ma fille a été là, à souffrir pendant 3 longues années. Maintenant elle rentre enfin à la maison. Alors on doit bien faire les choses. Allez, allons manger un morceau. J'ai déjà réservé une salle privée. Stella? Tiens, goûte ce pigeon au durian. C'est ton préféré. Cette soupe est très nourrissante. Tout ce dont tu as besoin maintenant c'est de retrouver tes forces. Papa. Je ne peux pas manger tout ça. Ce n'est pas grave, prends ton temps. Comment ça va, les gars? C'est l'endroit le plus chic de la ville. Bien joué, Julien. Un repas ici doit coûter une fortune, non? T'es beaucoup trop généreux. De qui tu te moques? Julian va recevoir ses 10 millions d'euros de droits d'auteur. C'est de la menu monnaie. Mon chéri, ne m'oublie pas. Quand tu écrivais ce livre, je me suis vraiment bien occupée de toi. T'inquiète, je ne pourrai jamais négliger notre Mia. On dirait que notre Mia veut vraiment être l'épouse officielle.
À mon avis, Julian, tu aurais dû épouser Mia dès le début. Arrêtez, les gars. Puisqu'on en parle, je vais vous le dire franchement. Je prévois de divorcer de Stella. Et avant de recevoir ces 10 millions d'euros de droits d'auteur, je vais le faire. Comme ça, je n'aurai pas à partager avec elle. Stella. Stella, qu'est-ce qui ne va pas? Stella. Stella, attends ici. Je vais lui donner une leçon. Papa. Je veux les revoir. Que disent-ils? Julian. Tu es sérieux, en fait? Est-ce que Stella acceptera de divorcer de toi? Ouais, Julian. Stella vient de faire une fausse couche, n'est-ce pas aller trop loin? Ça ne marche pas? Le divorce est normal, non? Julien Lefebvre. Bête. Le bébé n'est plus, et tu te réjouis ici? Cette nuit-là était un accident, sa date d'accouchement était à la fin du mois, qui savait qu'elle accoucherait prématurément? C'est vrai. On ne peut pas vraiment blâmer Julian pour ça. D'accord, c'est parti, c'est fini. Pourquoi en parler? Quelle malchance. Buvons simplement. Stella. J'ai perdu mon bébé. Ils ont vraiment dit que c'était de la malchance. Comment ont-ils pu? Stella, calme-toi. Attends, j'arrive pour régler ça. J'arrive maintenant, je vais m'occuper de lui. Cette bête. Il mérite de mourir. Papa? Je ne veux pas le laisser s'en sortir facilement. Ces sales tricheurs. Ils n'ont même pas épargné mon bébé. Je vais les faire payer. Je vais leur rendre la vie infernale. D'accord, Stella. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa te soutiendra quoi qu'il arrive. Demain, c'est le lancement de son livre. Je vais faire en sorte qu'il ne se relève jamais. Oh non, oh non. On va être en retard. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon bébé. Le lancement du livre n'est qu'à 2 heures d'ici. Il faut qu'on y aille. Oh, au fait, ce grand patron qui voulait acheter mes droits de publication sera aussi là aujourd'hui. On ne peut pas être en retard. Allez, lève-toi. Allons-y ensemble. Copie les images de vidéosurveillance de mon téléphone, j'en aurai besoin plus tard. Oui, mademoiselle Dubois. Je m'en occupe tout de suite. Julien Lefebvre. Tu l'as bien cherché. Alors, accueillons notre célèbre auteur de relations, Monsieur Julien Lefebvre sur scène. Merci d'être venu, tout le monde. J'avais préparé un discours, mais maintenant que je suis là, je ne sais pas quoi dire. Et si on allait droit au but? Ouvrons le débat aux questions. Je promets d'être complètement franc, sans rien cacher. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Je suis une grande admiratrice. Vos livres me font toujours croire en l'amour et en la beauté du mariage. À votre avis? Quelle est la chose la plus importante pour garder un mariage solide? Merci pour votre soutien. À mon avis, l'essentiel dans un mariage qui ne s'efface jamais, Julien Lefebvre, c'est la loyauté et la responsabilité. Comme je l'ai écrit dans mon nouveau livre, dans les bons comme dans les mauvais moments, être fidèle à son partenaire, voilà ce qui fait durer un mariage. Monsieur Lefebvre, j'ai remarqué que l'héroïne de votre livre est émotionnellement instable et vraiment épuisante. Nous savons que vous-même êtes marié depuis des années. Donc ma question est-ce que votre femme dans la vraie vie est aussi comme celle du roman, vous rendant fou? Eh bien, comment dire? L'héroïne de ce livre est effectivement inspirée de la réalité. En fait, ma femme peut être encore plus difficile à gérer que celle du livre. Mais cela n'affecte pas mon amour pour elle, ni mon acceptation d'elle. Comme je le dis dans mon livre, l'essence du mariage, c'est l'acceptation. Monsieur Lefebvre, vous êtes incroyable. Votre femme a de la chance de vous avoir. Tout à fait. L'attitude de Monsieur Lefebvre envers le mariage est vraiment touchante. Julien. Julien Lefebvre,
Tu es vraiment sans vergogne. Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle n'est pas venue pour causer des problèmes, hein? Je sais. C'est la femme de Monsieur Lefebvre. Je l'ai déjà vue. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de venir? Quoi? Maintenant que je suis là, tu n'oses même plus parler? Tout le monde, je suis la femme de Julien Lefebvre. Je suis venue aujourd'hui juste pour vous dire une chose. Le grand écrivain Julien Lefebvre que vous admirez depuis des années n'est qu'un hypocrite, un homme sans honte, un sale tricheur. Il ne mérite pas du tout vos éloges. Madame Lefebvre, ce que vous venez de dire est vrai? Avez-vous des preuves qu'il a trompé? Avec qui a-t-il une liaison? Stella, tu es folle? Pourquoi tu m'insultes comme ça? Désolé, tout le monde. Comme je viens de le dire, ma femme a parfois des sautes d'humeur. En plus, elle vient d'accoucher, et elle a failli faire une dépression. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Quoi? Déjà paniqué? Madame Lefebvre, vous allez trop loin. C'est vrai. Monsieur Lefebvre n'arrêtait pas de vous défendre. Et maintenant vous l'insultez. Stella, pourquoi tu ne restes pas chez toi à te reposer? Qu'est-ce que tu fais à foutre le bordel ici? C'est toi? Tout le monde, vous voyez? C'est elle avec qui votre grand écrivain Julien Lefebvre a trompé. Stella. Je ne pensais pas que tu me détesterais autant. Julian et moi sommes très proches. Mais nous sommes juste des amis d'enfance, c'est tout. Pourquoi tu me soupçonnes? C'est vrai. Je peux en témoigner. Julien et Mia sont juste des amis d'enfance, rien de plus. Oui. Je peux aussi témoigner. Julian a toujours été fidèle à Stella, il ne tromperait jamais. Alors, vous trois avez répété ce petit discours, n'est-ce pas? Stella, ça suffit. Depuis que tu es tombée enceinte, j'ai écrit un nouveau livre et je me suis occupé de toi. Je pense que je m'en suis bien sorti, non? Maintenant, le bébé est parti. Tu es triste. Mais c'était mon enfant aussi. Tu ne crois pas que je suis triste? Je peux supporter ton caractère. Je comprends tes difficultés. Mais aujourd'hui, c'est le lancement de mon livre. C'est le résultat de 2 ans de travail acharné. Je t'en supplie de laisser tomber. Madame Lefebvre, comment pouvez-vous être aussi cruelle? Monsieur Lefebvre est si talentueux et un si bon père de famille. Si vous ne l'appréciez pas, Il y en a plein qui le feront. Madame Lefebvre, vous continuez à dire que Monsieur Lefebvre a trompé, mais où sont les preuves? En avez-vous? Parfait. J'attendais que vous disiez ça. Maintenant, tout le monde, ouvrez grand les yeux et voyez par vous-même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Chérie, tu as été incroyable aujourd'hui. Ta femme ne te nourrissait pas assez? Elle est enceinte maintenant? Comment pourrait-elle jamais se comparer à toi, Mia? Oh mon Dieu, pas possible, c'est vrai? Vous avez tous bien vu ça? Maintenant vous savez ce que votre grand écrivain Julien Lefebvre est en réalité. Est-ce que c'est vrai? Je suis fan depuis 5 ans. Jamais imaginé qu'il finirait par être un tel crétin et une telle vermine. D'où vient cette vidéo? D'où? Tu as oublié? Quand j'étais enceinte, tu as dit que tu t'inquiétais pour moi, alors tu as insisté pour installer une caméra dans notre chambre. Mais comment as-tu pu être assez stupide pour amener ton meilleur pote à la maison pour me tromper? Tu le faisais pour le frisson, ou tu n'arrivais même pas à trouver une chambre? Non, ce n'est pas ce que tu penses. Julien Lefebvre, espèce de crétin. Donc toutes ces conneries que tu as écrites sur la fidélité conjugale, c'était que des mensonges. Comment as-tu pu trahir tes fans? L'appeler crétin, c'est le laisser s'en tirer à bon compte. Remboursé, remboursé. Faux, cette vidéo est fausse. Tu l'as truquée avec de l'IA. Pas possible. Mia, c'est une chose de me traiter comme une idiote. Est-ce que tu penses aussi que tu peux traiter tout le monde ici comme des idiots? Non. C'est toi. C'est toi qui nous traites comme des imbéciles. Julian et moi avons grandi ensemble.
On se connaît par cœur. Si on avait vraiment ce genre de relation, aurais-tu eu la chance de l'épouser? Exactement. Cette vidéo que tu viens de montrer est évidemment fausse. Stella, quel genre de relation Julien et Mia ont? Je le sais très bien, tu insistes pour déformer leur innocente fraternité en quelque chose de sale. Je pense que c'est toi qui as des arrière-pensées, Stella. Stella, si tu as vraiment une dépression, va chercher de l'aide. Tu vas causer la mort de Julien. Très bien. Très bien. Vous êtes de vrais frères, hein? Chantant la même chanson, parfaitement synchronisée. Si je vous laisse continuer à vous disputer, je pourrais vraiment faire une dépression. Tout le monde, pensez-vous tous que cette vidéo était fausse aussi? Pas possible, c'est vraiment faux. La technologie IA est-elle vraiment si avancée maintenant? Je pense que c'est possible. Je n'y crois pas encore tout à fait. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Lefebvre soit ce genre de personne. Stella, tu vois? Tout le monde veut encore croire Julien. Chérie, arrête ça. Parlons-en à la maison. Tu penses que je ne suis venue qu'avec cette seule vidéo? Tout le monde, ouvrez grand les yeux et regardez attentivement. Cette nuit n'était qu'un accident. Sa date d'accouchement était à la fin du mois. Qui aurait cru qu'elle arriverait plus tôt? Arrête ça. Cette vidéo. Hier soir, nous dînions dans un salon privé d'un restaurant, quand cette vidéo a été enregistrée. Comment diable a-t-elle obtenu cette vidéo? Serait-ce? Est-ce qu'elle a engagé quelqu'un pour l'enregistrer en secret? Eh bien, puisque vous dites tout ça, alors cette vidéo doit être vraie, hein? Non. Ce n'est pas vrai. Non, ça ne l'est pas. Mia. Même maintenant? Tu veux encore le nier? Toi. Tu me suivais, n'est-ce pas? Julien. Tu es vraiment imbu de toi-même. Hier, dans le salon privé du restaurant. Pendant que tu mangeais. J'étais juste. À côté. J'ai entendu chaque mot que tu as dit haut et fort. À en juger par cette vidéo, non seulement cet homme a trompé, mais il aurait même pu nuire à son propre enfant. Merde, ce type ne mérite pas d'être appelé écrivain. Il devrait juste aller en enfer. Va-t'en. Tout le monde, arrêtez tout de suite. Arrêtez. Tu es satisfait maintenant? Tu es satisfait? Tu ne disais pas tout à l'heure que vous deux aviez une amitié pure? Et maintenant? Tu recules déjà? Oui. Je l'admets. Ce qu'il y a entre Mia et moi n'est pas si simple. Si tu penses que c'est une tromperie, alors j'accepte. Mais ta fausse couche n'a rien à voir avec moi. Je ne savais même pas ce que Mia t'avait fait. N'essaie pas de me piéger. C'est ça, c'est ça. On connaît Julien trop bien. Comment aurait-il pu faire du mal à son propre enfant? Exactement, Stella. Quoi qu'il arrive, Julien ne serait pas aussi sans cœur. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Ça suffit. Quant à comment j'ai perdu cet enfant, je vais enquêter minutieusement. Une fois que j'aurai assez de preuves, vous allez tous pourrir en prison. Bien. Je suis tout à fait pour les envoyer en prison. Exact. Ils ont fait quelque chose de si odieux, ils doivent faire face à la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'allons-nous faire? Stella. Nous étions mari et femme, après tout. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ça? Mari et femme? Quand tu me trompais, as-tu seulement pensé que nous étions mari et femme? Quand j'ai fait ma fausse couche, as-tu pensé à nous en tant que mari et femme? Tu veux divorcer de moi? Quoi? N'est-ce pas ce que tu voulais? Une fois divorcé, tu peux partir avec ton pote et vous envoler ensemble? Je te soutiens, Stella. Cette ordure ne te mérite pas. Exactement. Ces sales tricheurs devraient être enfermés ensemble pour toujours, pour qu'ils ne fassent pas de mal aux autres. Tais-toi. Taisez-vous tous. Stella. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Je suis sur le point de vendre les droits d'édition de mon nouveau livre. Si tu divorces de moi maintenant, quant à ces 10 millions d'euros de droits d'auteur, tu n'en verras pas un centime. Juste 10 millions d'euros dérisoires. C'est beaucoup? D'ailleurs, que les droits d'auteur se vendent ou non reste encore en suspens. Stella, arrête de faire une scène. C'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros et tu fais la fine bouche? Pour vous autres, 10 millions d'euros, c'est beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment rien. Bon. Parlons du divorce plus tard. De plus, je te promets, que nous finissions par divorcer ou non, ces droits d'auteur, je les partagerai moitié.
Mais je t'en supplie, arrête de faire une scène, d'accord? Elle divorce de toi, pourquoi lui donner la moitié? Tais-toi. Mon argent, je le partagerai comme je veux. Bien. Tout ce que tu as à faire, c'est, devant tout le monde, t'agenouiller et me faire une prosternation, avouer ton infidélité, et avouer toutes les saletés que tu as faites. Je promets que j'arrêterai de faire une scène. Ça te dit? À genoux ou pas? C'est ton choix. Stella, qu'est-ce que tu veux exactement? Sais-tu que dans un petit moment, la personne qui achète mes droits d'auteur, le président Dubois, vient ici en personne? Si tu continues à faire une scène et que tu gâches cette affaire, peux-tu en supporter les conséquences? Alors crois-tu même si je ne fais pas de scène, tes droits d'auteur ne se vendront pas de toute façon? Qu'est-ce que tu as dit? Super. Bien, j'espère que ça ne se vend pas. Un écrivain sans vergogne comme toi. Qui voudrait encore t'acheter des droits? C'est vrai. Ta réputation est ruinée maintenant. Je ne crois pas qu'un imbécile achèterait encore tes livres. Qu'est-ce que t'en sais? Attends. Tu as fait tout ce cirque aujourd'hui juste pour saboter mon contrat de droit d'auteur? Oh, je vois. Je me demandais pourquoi tu agissais si follement, c'était donc ça ton angle. Moi, sans cœur? Suis-je aussi sans cœur que vous deux? Regarde là. Elle m'a encore frappé. Stella. Si t'as un problème, défoule-toi sur moi. Pourquoi as-tu touché à Mia? Alors je vais vous frapper tous les deux. T'es folle? Laisse-moi te dire, Stella. Monsieur Dubois a déjà demandé à sa secrétaire de finaliser le contrat avec moi. Aujourd'hui, il vient juste pour signer les papiers. Tu crois que faire un scandale va changer quelque chose? Ah bon? T'es si sûr de toi? Si sûr qu'il achètera tes droits? Bien sûr. Il s'intéresse à mon livre. Alors tu vas être déçu. Composition. Papa. Ce salaud ne lâche pas? Viens lui dire toi-même. Toi? Qui appelles-tu? Le président du groupe Dubois. C'est le monsieur Dubois dont tu parlais. Qu'est-ce que t'as dit? D'accord. Stella, attends un instant. J'arrive tout de suite. Monsieur Dubois, la voiture est prête. On y va maintenant? Allons-y. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ce salaud. Stella, tu es folle ou quoi? Tu as vraiment dit que le président du groupe Dubois est ton père? Stella, à qui tu veux faire croire ça? Bon, d'accord, ton nom de famille est Dubois, mais si ton père était vraiment le président du groupe Dubois, tu crois que Julien t'aurait épousé? Quand on a commencé à sortir ensemble, mon père n'était pas d'accord au début, mais il a dit qu'il te donnait 3 ans pour faire tes preuves. Il voulait voir ce que tu valais. Au début, la période de probation de 3 ans touchait presque à sa fin. Mais tu sais quoi? Tu n'as même pas pu attendre et tu as montré ton vrai visage. Si tu avais attendu encore quelques jours, jusqu'à la naissance du bébé, tu aurais empoché les 10 millions d'euros. Mais là, tu n'auras rien. Non. Je n'arrive pas à y croire. Pas possible. Je me souviens, Julien disait que son beau-père travaillait à l'étranger, comment pourrait-il être le président? Pas vrai? Si son père était vraiment le président, Julien ne le saurait-il pas depuis longtemps? Les amis, désolé que vous ayez dû assister à un tel foutoir familial dégoûtant. Mais aujourd'hui, que tout le monde voit le vrai visage de Julien Lefebvre, je pense que ce n'est finalement pas si mal. J'espère que vous serez tous plus prudents à l'avenir. Ne laissez jamais une ordure hypocrite comme lui vous tromper à nouveau. Ne t'inquiète pas, Stella, nous n'achèterons plus jamais ces livres. C'est vrai, Stella, tu as été si courageuse de te lever et de dévoiler le vrai visage de cette ordure. Tu es la véritable idole. Tu essaies de me ruiner? Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Alors tu crois que tu m'as ruiné? Tu crois que tu t'en sortiras comme ça? Arrête tout de suite. Secrétaire Martin. Vous êtes enfin là. J'étais sur le point de vous appeler. Pourquoi? Pour venir me voir me ridiculiser? Désolé, secrétaire Martin. Je me suis un peu ridiculisé tout à l'heure. Je suis désolé que vous ayez dû voir ça, secrétaire Martin. Mais ce n'est rien de grave. Cela ne retardera pas la signature de notre contrat. Puisque les journalistes sont tous là, signons d'abord le contrat. Ce n'est pas à moi de décider si le contrat est signé ou non. C'est à monsieur Dubois. Vous devez être monsieur Dubois. J'ai tellement entendu parler de vous, Salaud, comment osez-vous intimider ma fille? Qu'est-ce que vous croyez faire? Monsieur Dubois, vous. Désolé, Stella. Je suis en retard. Pas en retard. Tu arrives juste à temps. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Dubois a vu que vous avez bien travaillé ces dernières années,
et pensait à faire de vous son gendre. Il envisageait même de vous donner 10 millions d'euros de droits d'auteur. Mais contre toute attente, vous avez eu le culot de traiter Mademoiselle Dubois de cette façon, vous cherchez la mort. Assez. Le frapper, ce serait le laisser s'en tirer à bon compte. J'ai oublié de vous dire, c'est moi qui ai appelé tous les journalistes ici aujourd'hui. Je ferai tout ce que je peux pour que tout le monde découvre quel genre de personne vous êtes vraiment, je vous écraserai personnellement en enfer. Je rendrai votre vie pire que la mort, et... Comment exactement Stella a-t-elle fait une fausse couche? Je ferai également enquêter dessus en profondeur. Une fois que j'aurai découvert que vous avez quelque chose à voir là, dedans, je vous jetterai personnellement en prison. Je veux que vous sachiez. Ce qui arrive quand on touche à ma fille. Stella, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Peur de quoi? Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Au fait, où t'as eu cette pilule que tu m'as donnée la dernière fois? Je l'ai eu de quelqu'un d'autre. Juste une pilule. Mon ami a dit que ça marche. Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est le cas, alors ce n'est pas grave, ils ne trouveront probablement aucune preuve. Mais Julien, tes 10 millions d'euros de droits d'auteur est juste parti comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Peut être que tu devrais aller t'excuser correctement auprès de Stella, elle pourrait te pardonner encore. M'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? Mia et moi, on s'aime vraiment. Le divorce est inévitable, tôt ou tard. Quant aux 10 millions d'euros de droits d'auteur, ce n'est pas grave. Je connais un tas d'éditeurs. Ils meurent tous d'envie de publier mon livre. Au pire, je gagnerai juste un peu moins. Oui, ton livre est tellement demandé, pourquoi s'inquiéter de ne pas le vendre? Stella? Tu penses que ruiner le lancement de mon livre peut vraiment me faire tomber? Je vais te prouver que personne ne peut me battre. Stella. Ce bureau est tout à toi maintenant. Un jour, tout le groupe Dubois sera à toi de diriger. Papa. Allez, tu es encore jeune. Tu es dans la fleur de l'âge. Tu ne peux pas prendre ta retraite si tôt, si? D'ailleurs, avec mon expérience, je ne peux pas diriger une entreprise aussi grande que le groupe Dubois. Donc je pense que je devrais retourner à ce que je connais le mieux. Laisse-moi juste perfectionner mes compétences pendant quelques années de plus. Regarde-toi, notre petite Stella a bien grandi. Tu penses même à ton vieux papa. Mais papa ne rajeunit pas. Papa. Oh, ne sois pas si modeste. Laisse-moi juste aller là-bas et trouver ma voie pendant 2 ans de plus. D'accord alors. Je connais Monsieur Dupont aux éditions Alpha. Je vais lui parler, et tu pourras commencer à y travailler. Tu sais, tu es encore bien trop idéaliste. À l'époque, tu idolâtrais toujours ces grands écrivains. Maintenant tu vois comme les gens peuvent être méchants, hein? Tous les écrivains ne sont pas comme Julien Lefebvre. Il y a plein d'écrivains qui ont du talent et sont de bonne moralité. C'est juste que ces gens passent surtout inaperçus. Alors je veux faire ma part pour les aider à obtenir la reconnaissance qu'ils méritent. Bien, d'accord, fais à ta façon. Comme tu veux. Il est déjà si tard. Tu dors encore? Lève-toi et prépare le petit déjeuner. Petit déjeuner? Sérieusement? Je ne prends jamais de petit déjeuner, ok? Si tu veux manger, commande toi-même un plat à emporter. Stella. Qu'est-ce que tu fais? La maison est en désordre et tu ne peux même pas nettoyer? Zut. Elle est partie. J'arrive pas à croire que je pense encore à elle. Chérie, tu dois être fatiguée d'écrire autant. J'ai lavé des fruits pour toi. Tiens, prends-en. Des fruits? Je n'en veux pas. Je n'arrive pas à réfléchir. Laisse-moi tranquille. Chérie, ne t'ai-je pas dit de ne pas fumer ici? Tu fumes encore? Tu peux arrêter? J'ai écrit toute la journée. J'essaie juste de me détendre. Qu'est-ce que ça fait de fumer une cigarette? Après toutes ces années. Ai-je été trop dur avec elle? Elle m'a ruiné.
Pourquoi devrais-je la plaindre? Bonjour, monsieur Bernard. C'est moi, Juliane. La dernière fois, vous m'avez dit à propos de la publication de mon nouveau livre. Désolé, nous n'envisageons pas de travailler avec vous. Essayez quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Allô, Clara? Oui, c'est moi. Ça faisait longtemps, es-tu libre pour manger un morceau? Désolé, j'ai été en déplacement professionnel dernièrement, donc je n'ai pas le temps. Tu devrais demander à d'autres éditeurs pour ton nouveau livre. Allô? Allô, monsieur Moreau, comment oses-tu m'appeler? Va sur internet et regarde comment tout le monde te descend. Tu sais, pour ton dernier livre, j'ai seulement imprimé plus de 100 000 exemplaires, maintenant, pas un seul exemplaire ne s'est vendu. Je suis coincé avec tous. Et tu oses encore m'appeler? Monsieur Moreau, écoutez. Allô? Monsieur Moreau? Ces salauds. À l'époque où j'étais populaire, ils me suppliaient tous, maintenant ils m'évitent tous. Salaud. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Il est si tard, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Rentre ton cul ici tout de suite. Je bois avec mon pote. Ne me dérange pas. Encore mon pote, je veux voir qui exactement tu bois avec. Julien ne t'a pas dit de rentrer? Tu ne rentres toujours pas? Rentrer? Pourquoi faire? Pour l'entendre se plaindre? Pour le servir? Il devrait se regarder. Il croit encore qu'il est le même écrivain génial qu'il était. Maintenant tout le monde en ligne le descend. Je ne veux pas qu'il me surprenne. Petite coquine. Et ce grand amour que tu as promis? Je reste avec lui seulement pour l'argent. Le grand amour? Qui l'aime quand il est fauché? Alors laisse-moi te montrer un peu d'amour. Il est si tard, qui frappe? Je vais voir. J'arrive, arrête de frapper. Julien? Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, on va chercher Mia. Elle est encore dehors, en train de boire avec quelqu'un. Elle ne rentre même pas quand je l'appelle. Être la rappelée? Il est si tard, où sommes-nous censés chercher? J'ai appelé des tonnes de fois. Maintenant elle ne décroche même plus. Qui est là? Julien, laisse-moi expliquer. Je vais te tuer. Accouche. Quand ça a commencé? Tu vas parler ou pas? Tu vas parler ou pas? Ça suffit. Tu as dragué ma meuf. Je t'ai traité comme un frère, et c'est comme ça que tu me remercies? Ta meuf? Quand tu as épousé Stella, tu n'as pas pensé à Mia. Et maintenant tu l'appelles ta meuf, tu ne la mérites pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi te dire, Mia est ma meuf maintenant. Désormais, reste loin d'elle. Ouais, c'est ça. T'as plus rien maintenant. Quel droit as-tu de me demander d'être avec toi? Et autant te le dire, à l'époque où tu as épousé Stella, j'étais déjà avec lui. Tu m'as abandonné en premier. Alors ne m'accuse pas d'être sans cœur. Vous deux. Allez, Julien, ça suffit. Tu as ton propre bordel que tu n'as pas encore réglé. Comment peux-tu même penser à t'occuper de Mia? Elle est avec moi maintenant, et c'est mieux qu'être avec toi et de te faire engueuler. Allons-y. Si tu continues comme ça, j'appelle les flics. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu es sûr de ne pas vouloir venir avec moi? Venir avec toi pourquoi? Pour crever de faim avec toi? D'accord. Super. Vous deux. Attendez. Stella? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il? Directrice du bois. Monsieur Lefebvre est passé, en insistant pour voir Monsieur Dupont. Mais Monsieur Dupont nous a dit de ne pas le recevoir. Je lui ai demandé de partir, mais il a refusé. Et il faisait un scandale. Alors? Attendez, comment vous l'avez appelé? C'est notre nouvelle directrice de publication. Vous pouvez lui parler de ce que vous voulez. Tiens, Stella. Pas étonnant qu'ils aient voulu mettre fin à notre partenariat. C'est donc toi qui es derrière tout ça. Tu m'as déjà baisé la dernière fois, et maintenant tu veux m'achever? Julien, c'est mon premier jour de travail. Ne t'avise pas de me calomnier. N'importe quoi.
Si ce n'était pas toi qui tirais les ficelles, pourquoi aurait-il annulé notre contrat? Et pourquoi monsieur Dupont refuserait-il de me voir? Quoi? Alors maintenant tu essaies de rejeter toute la faute sur moi? Pourquoi ne réfléchis-tu pas aux horreurs que tu as faites? Pourquoi ne penses-tu pas à ce que tes lecteurs disent de toi en ligne? Avec une telle réputation, tu veux encore publier un nouveau livre? Tu rêves. Regarde ce que je suis devenu. N'est-ce pas de ta faute? Tu l'as bien mérité. D'accord. Je l'ai mérité. Mais je m'en fous. Je dois voir monsieur Dupont aujourd'hui. Tu n'es qu'une petite directrice, tu n'es pas digne de parler à un grand écrivain comme moi. Fais venir monsieur Dupont pour moi. Tout de suite. Julien, tu ferais mieux de partir maintenant. Ou j'appelle la sécurité. Vas-y. Je suis déjà au fond du trou. Tu crois que j'ai peur de toi? Sécurité, faites-le sortir d'ici. Stella, tu vas me le payer. Mademoiselle Dubois. Voici notre département d'édition. À partir de maintenant, vous dirigerez tout le département. Je sais que vous avez ce qu'il faut, Mademoiselle Dubois, pour mener notre entreprise à découvrir plus d'écrivains talentueux et à produire plus de best-sellers. Vous me flattez, monsieur Dupont. En fait, je comptais partir de zéro. Mais ça, Ne soyez pas modeste, Mademoiselle Dubois. Je ne vous confie pas ce poste important uniquement à cause de votre père. Vous savez, Mademoiselle Dubois, dans le monde de l'édition, vous aviez une solide réputation. En fait, nous essayons de vous recruter depuis un moment. Mais vous étiez marié à l'époque. puisque vous me faites confiance, monsieur Dupont, je ne vous décevrai pas. D'accord. Très bien. J'ai une réunion. Jetez un œil. Vous savez qui je suis? Je suis Julien Lefebvre. Je suis l'invité VIP de monsieur Dupont. Et vous voulez me jeter dehors? Vous voulez garder votre poste? Désolé, monsieur Lefebvre. Monsieur Dupont est en réunion. Il ne peut pas vous recevoir. Vous devriez partir. Je m'en fiche. Faites venir monsieur Dupont tout de suite. J'ai une affaire urgente. Dépêchez-vous. Je suis désolé, monsieur Lefebvre. Vous devez vraiment partir. Vous êtes sourde? J'ai dit. Qui fait du bruit dans l'entreprise? Stella. Attendez. Monsieur Dupont, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je sais que ma réputation en ligne est mauvaise en ce moment, mais vous savez, ce buzz internet n'est qu'une phase. Ça va bientôt passer. Ne me lâchez pas encore. Plus tard, tous mes nouveaux livres, je signerai un contrat exclusif avec vous, d'accord? Stella, écoute, je n'ai plus rien maintenant, et je suis submergé de procès. Je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi une issue. Je promets, non, je jure, à partir de maintenant, quoi que tu dises, je le ferai, d'accord? Julien, je t'ai donné chance après chance. En as-tu saisi une seule? Je sais, je sais. C'est ma faute. Le mal que tu m'as causé ne pourra jamais être réparé dans cette vie. Tout ce que tu traverses maintenant est ce que tu as provoqué toi-même. Tu crois être déjà au plus bas? Non. Ce n'est que le début. Monsieur Dupont, faites-le sortir d'ici. Traînez-le dehors. Stella? Attends un peu, Stella. Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Mademoiselle Dubois, bien joué. Un type comme lui ne mérite vraiment pas une seconde chance. Et merci, monsieur Dupont, de m'avoir soutenu tout à l'heure. Même sans toi. Je ne travaillerai jamais avec un type pareil. Bon, j'ai encore une réunion. Continuez comme ça. Julien, maintenant tu sais ce que ça fait d'être pire que mort. Mia? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là depuis quelques jours à peine. S'il te plaît, ne pars pas, d'accord? Julien, tu es dégoûtant. Je t'ai déjà trompé et je suis sortie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me gardes encore? Et puis? Regarde-toi maintenant, comment pourrais-tu être à ma hauteur? Dégage, rien que te voir me rend malade. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Je ne veux plus te voir. J'ai dit que rien que te voir me rend malade. Tu ne comprends pas? Tu m'as frappé? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. C'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est clairement toi, qui m'as fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Toi. Lâche-moi d'abord. Lâche-moi. Il ne me reste plus rien maintenant. Tu crois que je vais te laisser t'en sortir facilement?
C'est de ta faute. C'est toi qui m'as fait ça. Arrête. Au meurtre. Au meurtre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me passes les menottes? Julien Lefebvre, Mia Rousseau. Vous êtes soupçonné de voies de fait graves contre Stella Dubois. Veuillez nous suivre pour être interrogé. Non. Ce n'était pas moi. Papa. Qu'est-ce qui est si urgent? Pourquoi as-tu dû m'appeler? Stella, ce mandat d'arrêt m'a été remis par la police. Je viens d'apprendre Julien Lefebvre et Mia Rousseau sont soupçonnés de voies de fait graves et ont été arrêtés. C'est bon, Stella. Tout est fini.